J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous, le 10 novembre 2025, le président allemand avait envoyé un message au président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans lequel le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, demande officiellement à Abdelmadjid Tebboune une grâce présidentielle au profit de Boualem Sansal, pour permettre à Boualem Sansal d'être libéré, de retrouver sa liberté, afin d'être transféré en Allemagne pour y bénéficier de soins médicaux compte tenu de son âge avancé et de son état de santé fragile. Compte tenu de son âge avancé et de son état de santé fragile. Et le président allemand avait demandé à Abdelmadjid Tebboune un geste humanitaire. C'est écrit noir sur blanc, un geste humanitaire. Un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme. Il reflèterait ma relation personnelle de longue date avec le président Abdelmadjid Tebboune et les bonnes relations entre deux pays. La présidence algérienne, elle avait confirmé dans un autre communiqué que Walter Steinmeier, le président allemand Walter Steinmeier, avait demandé à Abdelmadjid Tebboune d'accomplir un geste humanitaire en graciant l'écrivain de Boualem Sansal. Les médias publics algériens avaient confirmé l'information, la présidence algérienne avait confirmé aussi l'information dans un communiqué officiel en parlant de gestes humanitaires et en recitant les propos qui ont été tenus par le président allemand, à savoir permettre à Boualem Sansal, compte tenu de se soigner en Allemagne, de bénéficier de soins médicaux, compte tenu de son âge avancé et de son état de santé fragile. Donc on nous disait le 11 novembre, le 10 novembre, et cette demande du président allemand avait été satisfaite très rapidement, avec une rapidité déconcertante par Abdelmadjid Tebboune. 48 heures plus tard, le 12 novembre, Boualem Sansal a été gracié et il a été transféré en Allemagne à bord d'un avion présidentiel allemand, enfin un avion pas présidentiel, c'est un avion de l'armée de l'air allemande qui a transféré Boualem Sansal à Berlin et où il a été admis brièvement pendant quelques jours, une première semaine, dans un hôpital militaire allemand. Tout ça pour un écrivain qui est algérien. Donc un ressortissant algérien, gracié grâce par le président de son propre pays, grâce à l'intervention d'un président d'une puissance étrangère, transféré ensuite en Allemagne, qui est une puissance étrangère, pour le soigner. On pensait qu'il était malade, il était gravement malade. Ce n'est pas le cas. Boualem Sansal, je vais vous montrer son interview. Je vous disais tout à l'heure dans une émission précédente que l'interview la plus importante de Boualem Sansal n'est pas celle de France 2, du dimanche soir, le dimanche dernier, mais celle du dimanche, donc au cours de la journée, qui a été diffusée par France Inter, la radio publique française, et qui a été repartagée, qui est disponible sur YouTube et sur les différentes plateformes de la radio France Inter, dans laquelle Boualem Sansal parle pendant plus de 50 minutes, avec beaucoup de naturel, beaucoup de décontraction. Il explique tout ce qui s'est passé au cours de son affaire, ce qu'il avait vécu en Algérie. Il le dit lui-même, Boualem Sansal, il a été bien traité, bien soigné en Algérie. Il a été bien soigné. Il le dit lui-même. Je vais vous montrer l'extrait. Il a été bien soigné. Il sort, quand il a quitté l'Algérie, il était pratiquement guéri. Il a guéri de son cancer de la prostate. Il est pratiquement guéri. Il a fait les séances de radiothérapie nécessaires. En France, avant de venir en Algérie. En Algérie, la prise en charge était convenable. Il a été traité comme un VIP, comme un détenu très exceptionnel. Et quand il avait quitté l'Algérie, il n'avait aucun problème de santé. Donc ce que la présidence allemande et la présidence algérienne nous avaient raconté était du mensonge. C'était de la foutaise. C'était juste une justification pour maquiller et pour réellement donner une explication diplomatique acceptable du point de vue de l'opinion publique algérienne pour justifier la libération de Boualem Sansal. On nous avait dit son état de santé fragile et compte tenu de son âge avancé. Alors écoutez Boualem Sansal, vous allez voir qu'il n'a rien de fragile et que tout allait bien. Journaliste Christophe Glaise, son procès doit se tenir dans quelques jours, début décembre, le 3 décembre. Est-ce que vous avez l'espoir de le voir retourner en France bientôt ? L'analyse que j'ai faite jusqu'à il y a une heure, c'était j'avais la certitude que Christophe sortirait le 3. Il sera déclaré acquitté et donc libéré immédiatement. Mais là, ce matin, j'ai appris que finalement, Tebboune ne va pas en Afrique du Sud. Donc c'est tout de suite, on ne peut pas penser autrement. C'est une humiliation. Il veut humilier Macron. Ils avaient pris rendez-vous. C'était réglé. Le monde entier savait qu'ils allaient se rencontrer en Afrique du Sud.
il annonce qu'il n'y va pas. C'est une insulte, c'est une humiliation. Voilà, et donc à partir de là, je me suis dit, s'ils en sont encore là, c'est possible que... Mais je crois pas trop. Donc ça vous rend moins optimiste pour la sortie à court terme mais je reste quand de même Christophe Glaise? à peu près persuadé qu'il sortira. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont libérer seulement Christophe ou tous les prisonniers politiques? Il y en a des dizaines, franco-algériens, français, etc. Ou algéro-allemands, algéro-italiens, tout ça, il y en a beaucoup. Donc, On arrive à la fin de cet entretien, Boualem Sansal. Vous avez 81 ans. D'abord, une question sur votre état de santé. Vous étiez soigné aussi pendant un an. Vous aviez un cancer. Est-ce que vous êtes guéri aujourd'hui? oui, absolument guéri. J'ai subi une radiothérapie, un traitement de 38 séances de radiation, tout ça. Ça s'est très bien passé. Le cancer ça y est, c'est fini. J'ai quelques soucis de... finalement, je suis parti d'Algérie avec la mention totalement guéri sur tous les plans. J'arrive à Berlin, on me dit oui, vous êtes guéri sur tous les plans sauf deux. Enfin non, c'est très léger. Ce qui nous frappe, j'imagine que c'est le cas, Benjamin, ce qui nous frappe, c'est cette fraîcheur que vous avez là devant nous pour quelqu'un qui a passé un an en prison sans savoir si ça allait pas durer jusqu'au bout de sa vie. Vous avez un détachement, une fraîcheur. C'est ma nature. Mais les gens de... j'imagine que les gens de colère, donc c'est la prison... ils doivent beaucoup, je dois beaucoup leur manquer, parce que j'étais l'animateur de tout ça. Je donnais des cours, j'avais organisé des cours pour les prisonniers qui passent des examens, le bac et tout ça. Tout ça en prison. Oui, tout ça en prison. Vous étiez l'animateur, c'est vous qui réussissiez à mettre un peu de joie. Oui, c'est moi, j'ai demandé autorisation, elle a été accordée, donc des gens s'inscrivaient. Je ne pouvais pas donner des cours dans tout, parce que tout est arabisé, c'était en maths et en physique. Je donnais des cours. Je faisais des tas de trucs, j'avais organisé aussi des séances de sport, tout ça, donc plein. Donc finalement, moi, je suis très actif. Cette année de détention arbitraire, on peut le dire, vous en tirez quand même une expérience. Ça a été une expérience de vie. Oui, absolument. J'ai remercié Tebboune pour ça. Je dis, en tout état de cause, merci pour le petit séjour à Colère, qui m'a fait beaucoup de bien. En quoi cette année? Mais écoutez, il même remercie, c'est-à-dire que Boualem Sansal se permet aujourd'hui le luxe de se moquer de Tebboune, de se moquer du régime Tebboune. Il les a tournés en bourrique. Il dit merci à Tebboune pour ce séjour dans la prison de Colère qui m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Boualem Sansal, et le voit, il n'est pas malade, il le dit lui-même, j'ai quitté l'Algérie avec 0 problème de santé. En réalité, Tebboune, il l'a hébergé, l'a soigné aux frais du contribuable algérien, l'a nourri, il lui a permis de rester emprisonné pendant une année dans des conditions très confortables, il le dit lui-même, mais à part qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en français, c'était la seule complainte c'est la seule complainte de Boualem Sansal. Tout le reste, il dit que j'étais très bien traité, j'ai très bien, la prison de Koléa, c'est l'une des plus modernes prisons d'Algérie, c'était un détenu VIP, il faisait donner des cours, il parlait avec les autres prisonniers, il discutait bien, il était à l'hôpital, Mustafa Bacha, il était encore une fois soigné dans les meilleures conditions possibles et dans des conditions très différentes du reste de la population algérienne. En réalité, c'est un cadeau que Tebboune, je vous ai dit. Moi, je vous disais que Tebboune faisait un cadeau à Boualem Sansal. Je vous disais que Tebboune a été totalement débile dans cette histoire. Pardonnez-moi, j'ai pas envie de l'insulter, je suis pas en train de l'offenser, etc. Mais ça, c'est pas lui qui était débile et idiot. Mais son approche dans l'affaire Boualem Sansal a été plus que maladroite, plus que imbécile, plus que, je sais pas comment traiter. C'est une ânerie, cette affaire Boualem Sansal. Tebboune pensait faire du mal à Boualem Sansal, il pensait le diaboliser, pensait le détruire, il pensait qu'il allait l'abattre, l'anéantir. Vous avez bien vu, il en sort plus que jamais grandi, mûri intellectuellement, soigné sur le plan de la santé. Il a gagné une expérience. En plus, le monde entier le considère aujourd'hui comme un héros,
comme un grand écrivain. Ses prochains livres seront vendus par des millions d'exemplaires. Il dispose d'une influence, plus que avant il était influent sur le plan uniquement littéraire et culturel. Aujourd'hui, Boualem Sansal est devenu une figure politique. Il a une influence politique. Le président de l'Allemagne est intervenu pour lui. Il lui a envoyé un avion militaire de l'Allemagne, troisième grande puissance économique au monde, pilier de l'Europe et de l'Union européenne. C'est la deuxième grande puissance occidentale après les États-Unis d'Amérique qui s'est mobilisée pour un écrivain qui a vécu à Boumerdès, qui est originaire de Boumerdès, de Meskin. Personne, je pense que Boualem Sansal, lui-même n'aurait pas, dans ses meilleurs livres, imaginé un tel scénario incroyable. Lui qui est de Tniya, un simple cadre de l'État algérien qui était méconnu, marginalisé, qui a vécu dans la misère et la galère que toute la population algérienne avait vécu, qui a connu les affres de la décennie noire, du jour au lendemain, grâce à Tebboune, il l'a propulsé sur les devants de la scène mondiale, où il est aujourd'hui un écrivain connu, influent et légitime. Alors qu'auparavant, il le disait lui-même, Boualem Sansal, avant son arrestation, il disait à ses amis en France, en Algérie, on me prend pour un fou. C'est vrai qu'on le prenait pour un fou, quelqu'un qui proclame pratiquement son athéisme, qui critique la religion. Il écrit des textes qui sont lus que par un membre très limité de l'intelligentsia de l'élite algérienne. Il était courtisé que par les télévisions de la droite, de l'extrême droite, parce que c'était un anti-islamiste très engagé. Mais son audience était limitée, Boualem Sansal. Son audience était limitée à la droite, à l'extrême droite. Et à son éditeur, avec ses lecteurs en France. Et quelques-uns de ses lecteurs en Algérie qui sont un nombre insignifiant. Aujourd'hui, il a été propulsé, tous les projecteurs du monde entier sont braqués sur lui. Il a été élevé au plus haut sommet de l'influence culturelle et politique. Grâce à qui? Grâce à Tebboune. Il le dit lui-même, merci Tebboune pour ce séjour à Coléa. Merci Tebboune pour cette expérience. Merci Tebboune pour ce que tu as fait de moi. Tebboune a fait de Boualem Sansal l'écrivain algérien le plus célèbre au monde, l'opposant algérien le plus légitime au monde, l'écrivain francophone le plus influent au monde, et surtout le détenu politique le plus connu du monde. Le détenu politique algérien le plus connu du monde, qui a nécessité, dans la libération, a nécessité la mobilisation de l'Allemagne. Et en plus, on nous a menti. Il était pas malade. Il était en bonne santé. Bon, ça ne veut pas dire qu'il aurait pu supporter confortablement, agréablement ces 5 années de prison ferme. Parce que 5 ans, pour quelqu'un qui est âgé de plus de 80 ans, ça pourrait être difficile. Mais en tout cas, sa première année est passée comme une lettre à la poste. C'était un séjour luxueux. Il était très bien traité. Il était très très bien traité. Il était un VIP, un otage. Cette politique de l'otage d'Abdelmajid Tebboune a été d'une maladresse. Elle était aberrante. Elle était complètement contre-productive. Donc, Boualem Sansal, il peut démolir Tebboune. Il fait un livre sur Tebboune, il va le démolir. Démolir, parce que ce livre sera traduit dans toutes les langues. Sera lu par des millions de personnes. Il fera toutes les grandes télévisions du monde. Maintenant, Boualem Sansal, s'il veut. La télévision allemande, la télévision publique française, auparavant, la télévision publique ou les radios publiques françaises ne l'invitaient que très rarement. C'était quoi, Boualem Sansal? C'était les web TV de certains courants de la droite française ou de certaines droites nationalistes et classées proches du Rassemblement national, effectivement, et pas plus. Pas plus. Mais là, Boualem Sansal, on a démultiplié son audience, on a décuplé sa notoriété. Tebboune a fait de lui un écrivain engagé, la figure même de l'intellectuel engagé, et des voix pour maintenant lui propose des prix littéraires et des prix les plus prestigieux du monde. Mais c'est-à-dire que Boualem Sansal devrait remercier Tebboune jour et nuit. Tebboune lui a donné un cadeau inespéré. C'est un investissement. L'affaire Boualem Sansal, c'est le plus mauvais investissement du régime Tebboune. D'ailleurs, il n'y a pas un régime, une dictature qui a été aussi débile que la dictature de Tebboune. C'est une dictature débile. Et généralement, les dictatures brisent leurs opposants, leur pourrissent la vie, les contraignent à l'exil, font tout pour détruire l'influence de leurs opposants, font tout pour désintégrer la crédibilité de leurs opposants. En Algérie, Tebboune, non. Il entretient, il fabrique des héros.
Il transforme ses opposants en héros. Il leur donne plus de célébrité, plus de notoriété. Il les élève au rang de personnalité internationale. Il leur donne une légitimité aux yeux même des grandes puissances. Mais plus débile que ça, tu meurs. Faut dire la vérité. هذه هي l'affaire Boualem Sansal. وجماعة بوسبع, les partisans du régime algérien, les écervelés, les fanatiques qui insultaient et qui défamaient, qui dénigraient Boualem Sansal jour et nuit. Moi, j'aimerais bien avoir leur réaction. Bousba, encore une fois, c'est les personnes qui ont voté bêtement et de façon bête et disciplinée et sans aucun sens critique lors des élections de décembre 2019 qui ont conduit à l'instauration du régime Tebboune et qui adhèrent à tout ce que le régime fait. Bousba, c'est la figure de l'Algérien écervelé, privé de sens critique, d'esprit critique, et qui est l'esclave du régime. C'est pas le sujet, c'est l'esclave du régime. Il applaudit tout ce que le régime Tebboune fait. À l'époque, il se réjouissait de l'arrestation de Boualem Sansal. Il se réjouissait des opérations de propagande contre Boualem Sansal. Il se réjouissait que Boualem Sansal soit traîné dans la boue, insulté, humilié, diffamé, dénigré. Il pensait que Boualem Sansal allait mourir en prison, qu'il allait être torturé, maltraité. J'aimerais bien avoir leur réaction. Assimouche électronique, Bousba. Maintenant que Boualem Sansal a été traité grâce à votre argent, il a été soigné avec votre argent, il a été bien nourri avec votre argent, il a été traité comme un VIP avec la complicité de vos autorités qui vous faisaient croire qu'ils étaient en train de malmener un traître et qu'ils étaient en train de persécuter un traître alors qu'il était extrêmement bien traité. Et maintenant, il y a Bousba, il y a Hmir, il y a Broula. Vous le traitez comme vous êtes des parce que vous êtes des ânes. On ne peut pas vous traiter autrement. Regardez comment le régime vous a utilisé comme des mouches. Il vous a utilisé comme des mouches à merde pour insulter, diffamer les opposants. Il vous a instrumentalisé dans l'affaire de Boualem Sansal. Et aujourd'hui, Boualem Sansal, il sort par la grande porte. Pendant que vos commentaires, votre fanatisme, votre haine, vous êtes des gens lobotomisés, mais vous n'avez pas de cerveau. On vous a utilisé comme des troupeaux de haine et de fanatisme pour appuyer juste une prise d'otage qui s'est soldée contre-productive pour le régime que vous servez. Parce que Boualem Sansal, il sort comme un héros. Il remercie Tebboune. Et c'est vrai qu'il devrait le remercier. Il lui a donné une stature, il lui a donné une légitimité, un prestige, une influence inégalée. Boualem Sansal est étincelant, est lucide, est en bonne santé, est influent, est légitime, et maintenant, il jouit d'une autorité internationale, et ses prochains livres vont faire mal, vont faire tellement mal à Tebboune, que je pense que ça va lui provoquer vraiment, en tout cas, peut-être pas à Tebboune, mais en tout cas, ses partisans, ses Bousba, ils vont avoir de la diarrhée maintenant. Je pense que ça va être très difficile pour eux de ne pas avoir de la diarrhée, parce qu'ils vont avoir ils vont avoir vraiment très très mal à la tête et très très mal à l'estomac quand Boualem Sansal va faire ses prochains livres. Merci qui? C'est ça la débilité d'une dictature. Quand une dictature confond la force avec l'idiotie, confond la persécution avec l'ânerie, confond l'imbécilité avec la manipulation, ça donne ça. Ça donne un échec retentissant. Un échec retentissant. L'affaire Boualem Sansal est un échec retentissant. Oui, Tebboune pourra peut-être aller en Allemagne. Oui, il pourra continuer à se soigner en Allemagne. Oui, il pourra peut-être utiliser cette libération de Boualem Sansal pour se rapprocher avec l'Allemagne. Mais sur tous les autres tableaux, il a perdu. Il a fabriqué un opposant qui est son opposant, qui devient un héros, qui devient légitime, qui devient influent. Et il a démontré que Boualem Sansal, tout seul, avec sa patience, avec sa lucidité et sa sagesse, a vaincu, a gagné dans ce bras de fer contre le régime Tebboune.